C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À chaque fois, ça recommence. Quand on joue face au Real Madrid, quand on a la possibilité de gagner, de tuer le match, si on ne le fait pas, on se fait punir. À chaque fois, c'est pareil. Et là encore ce soir, ça a été le cas. Pourtant, le FC Barcelone a délivré un match extraordinaire. Pendant toute la première mi-temps, nous avons été meilleurs, nous avons été à la hauteur, nous avons été nettement supérieurs au Real Madrid. On aurait pu marquer non pas seulement un but, mais deux, voire trois buts dès la première mi-temps. Et pourtant, à la seconde mi-temps, on va se faire marcher dessus et on va finir par perdre le match. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le débrief entre le match FC Barcelone-Real Madrid. La composition de Xavi a été très bien pensée. C'était une bonne composition. D'ailleurs, j'ai été très surpris par cette composition. Je ne m'y attendais pas. Xavi a aligné trois défenseurs centraux, Inigo Martinez, Arroyo ainsi que Christensen. Il a laissé Baldé sur le côté gauche, mais le côté droit, il n'a pas mis Cancelo et ça a été une nouveauté et j'ai trouvé que ça a très bien fonctionné lors de la première mi-temps. Sur le côté droit, il a mis Arroyo latéral droit et au milieu de terrain, il a mis Gavi, Gundogan associé avec Fermin Lopez. Et en attaque, sur le côté droit de l'attaque, on avait justement Cancelo. Au centre, on avait Ferran Torres. Et sur le côté gauche de l'attaque, on avait Joao Félix. Tout a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné, pourquoi? Parce que Arroyo a été titanesque face à Vinicius. Le match qu'a délivré Arroyo pendant toute la première mi-temps a été très important parce que cela a permis de couper la transmission Jude Bellingham-Vinicius ainsi que Valverde-Vinicius. Tchouaméni a été mangé littéralement par Gavi, ce qui fait que cela a libéré de l'espace au milieu de terrain et le match qu'a produit Erdogan ce soir a été un match nettement supérieur de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Au milieu de terrain, on les a mangés, que ce soit Gavi qui a fait un match encore une fois extraordinaire. D'ailleurs, on va marquer le premier but dès la 8e minute sur une erreur effectivement défensive du Real Madrid, mésentente entre Rudiger ainsi que David Alaba. Le pressing d'Erdogan va permettre au FC Barcelone de mener 1-0 dès la 8e minute. Et à partir de là, le FC Barcelone va dérouler. Le plan qui a été mis en place par Xavi va fonctionner complètement, totalement, entièrement. Le Real Madrid va se faire manger à tous les coins du terrain. Que ce soit sur le côté gauche avec Baldé alterné avec Joao Félix, que ce soit au milieu de terrain avec Gavi, Gundogan ainsi que Fermin Lopez. D'ailleurs, le FC Barcelone aurait pu marquer un deuxième but par Fermin Lopez qui, ces jours-ci, fait que toucher le poteau. Ce joueur est vraiment un joueur extraordinaire, il est très adroit, il est très bon. Dès qu'il tire, c'est soit but, soit sur le poteau. Camavinga va commencer à jouer un football qui va complètement chambouler la tactique qu'avait mis en place Xavi. Ce qui va se passer, c'est que Camavinga va se recentrer un peu plus pendant le match. Ils vont se mettre à presser un peu plus haut, ce qui va étouffer notre défense. Le rôle d'Arroyo, qui était un rôle quasiment personnel, garde du corps personnel de Vinicius, va commencer à montrer sa limite parce que cela va permettre à Jude Bellingham de dégager de l'espace, d'être un petit peu plus libre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va réussir à égaliser sur une frappe terrible parce que justement la concentration de la défense s'est focalisée un peu trop sur Vinicius, ce qui a permis à Jude Bellingham d'avoir cet espace de tir où il va mettre une frappe énorme et il va égaliser sur ce tir. Marc-André Ter Stegen, pour moi, à mon sens, est un petit peu fautif sur le tir parce que c'est un tir à mi-hauteur
il avait la possibilité de le détourner de la main, mais la puissance de la frappe, effectivement, ne lui a pas permis de repousser la balle. Mais pour moi, il est un petit peu fautif. Je sais que des gens vont dire qu'on a été malchanceux, il y a des problèmes de penalty, etc. Je pense que le match a été très équilibré. L'arbitre a commis des erreurs de part et d'autre. Il y a des moments où il aurait pu siffler des fautes en faveur du FC Barcelone, il ne l'a pas fait. Il y a des moments où il aurait pu siffler des fautes en faveur du Real Madrid, il ne l'a pas fait non plus. Notamment une action entre Vinicius et Arroyo, je pense qu'il y avait penalty clairement pour Real Madrid sur cette action. Et il y a une action aussi avant où là également il y avait penalty aussi pour le FC Barcelone. Donc, quand on perd un match, on ne va pas commencer à crier au scandale et dire que c'est la faute de l'arbitre, qu'on a perdu le match, etc. Je pense qu'on a perdu le match parce qu'en deuxième mi-temps, le pressing qui a été fait en première mi-temps a été tellement intense, a été tellement dur, qui fait qu'au deuxième mi-temps, dès la 10e minute de la deuxième mi-temps, nos joueurs étaient un petit peu fatigués. Donc Gavi a baissé un petit peu d'intensité au milieu de terrain. Gundogan également, bien que sa première mi-temps a été exceptionnelle, en deuxième mi-temps, on a baissé et on s'est fait manger, on s'est fait un petit peu marcher dessus à la deuxième mi-temps. 3 minutes de la fin du match, sur une balle tout à fait hasardeuse de Modric qui va rater son contrôle, Inigo Martinez va se faire lober et la balle va tomber dans les pieds de Jude Bellingham qui va nous crucifier avec un deuxième but et on va perdre le match 1-2. Je ne peux pas critiquer mes joueurs ce soir franchement parce que je trouve le match a été très bon. Les joueurs ont fait un très très bon match. Individuellement, ils ont tous été bons. Xavi a fait les bons changements. Il a fait rentrer Lewandowski, il a fait rentrer Lamine Yamal, il a fait rentrer également Oriol Romeu pour essayer de muscler un petit peu le milieu de terrain. Bien qu'on a failli prendre un but sur une perte de balle d'Oriol Romeu, c'est vrai que les changements, pour moi, ont été bons. Si on a perdu ce match, pour moi, on l'a perdu sur un fait de jeu parce que le deuxième but, si Modric n'a pas raté son contrôle et que la balle ne s'est pas retrouvée dans les pieds de Jude Bellingham, je pense qu'on aurait accroché le match nul. Mais c'est vrai que le Real Madrid mérite sa victoire parce qu'à la deuxième mi-temps, ils ont joué au football. Ils ne sont pas restés là attentifs à attendre. Ils ont essayé de marquer le premier but pour égaliser. Et une fois qu'ils ont égalisé, ils ont tout fait pour marquer le deuxième but. On tenait ce match, on pouvait le gagner. On l'avait au bout de nos chaussures, mais malheureusement, c'est souvent le problème avec le FC Barcelone. Lorsqu'on mène au score, on n'a pas la capacité et la faculté à tenir le score, surtout quand on marque très tôt pendant le match. C'est très rare qu'on ne se fasse pas remonter. La bonne chose ce soir, c'est que nous avons eu quelques joueurs blessés qui sont revenus, notamment Rafinha, Lewandowski. Ça va permettre au FC Barcelone de pouvoir faire des changements, de pouvoir faire la rotation convenablement, en espérant que ça va continuer, que les autres joueurs vont pouvoir revenir. Donc, malheureusement, on a perdu le Classico. La vie continue. Malheureusement, on a perdu le Classico. La Liga continue. Et donc aussi, nous allons continuer de soutenir notre équipe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!